Prodibat, le traitement de toiture par drone à Auxerre. La télé de Lyon s'est rendue ce samedi 14 octobre à Auxerre, où la magie des sciences a transformé le site d'INSPE en un laboratoire géant de découverte. À cette occasion, nous avons eu le privilège de rencontrer Valérie Ducrot, responsable du site, qui, lors de cette nouvelle édition du Village de la Science, a ouvert comme chaque année gratuitement ses portes au grand public. Donc Valérie Ducrot, responsable du site INSPE d'Auxerre. On forme des Master MEF, donc les enseignants premier degré à Auxerre. Et on travaille beaucoup en partenariat avec la DSDEN. Et donc on a des projets communs et des événements communs. Typiquement aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le Village des Sciences. Alors aujourd'hui, donc Village des Sciences, vous avez une petite trentaine d'ateliers qui sont tenus aussi bien par des enseignants que par des étudiants ou que par des associations et donc des bénévoles, avec des expériences autour des toupies, des ballons, mais on découvre aussi les champignons, ce qu'on peut faire avec un chamallow autrement que le manger. La mobilité des couleurs, mais la mobilité aussi des odeurs. C'est très varié et pour la première année, la police scientifique qui organise un atelier aussi et autre atelier qui a beaucoup de succès, l'astronomie avec la Major. Donc tous les ans, dans le cadre de la semaine nationale de la fête de la science, nous traditionnellement le dernier week-end on organise le Village des Sciences, donc c'est sur initiative de Monsieur Enoch, relayé par les enseignantes en sciences de l'INSPE. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années, le vendredi est réservé aux scolaires. Hier par exemple on avait 39 écoles de toute Lyon qui sont venues ici et le samedi est ouvert au public. Mais on vous attend l'an prochain. Continuons notre découverte du Village de la Science à Auxerre avec Pierre Podin, étudiant à l'Université de Troyes, qui nous dévoile son incroyable robot chasseur de balises. Alors moi je m'appelle Pierre Baudin, donc je suis étudiant à l'IUT de Troyes, en troisième année de génie électrique et informatique industrielle. Et donc on s'est rendu avec 6 de mes amis, également en troisième année de GE2I, au Village des Sciences d'Auxerre pour présenter nos projets qu'on a pu réaliser tout au long de nos 2 années. L'expérience principale, c'est donc un robot que nous avons réalisé dans le cadre de la compétition de robotique de Cachan de l'année 2022-2023. C'est un robot qu'on a réalisé en respectant un cahier des charges en équipe de 4. Donc c'est avant tout un projet que nos professeurs nous ont demandé de réaliser afin de mettre au clair toutes les compétences que nous avions pu voir durant les 2 années d'études que nous avions réalisées. Donc c'est un robot suiveur de balises, c'est-à-dire qu'on a un terrain de 8 mètres par 8 mètres que l'on doit traverser en diagonale. Sur ce terrain, il y a des obstacles qu'on doit éviter. Donc pour cela, on peut utiliser différents capteurs. Donc on a participé, donc 2 groupes de l'IUT de Troyes ont participé à cette compétition et nous sommes arrivés respectivement premier et deuxième. Alors l'IUT de Troyes, c'est un établissement qui accueille 5 formations différentes. Donc CJ, GEA, TC, GE2I et GMP. On a également des bases en énergie, donc tout ce qui est circulation du courant, de la notion d'intensité, de tension, la notion de sécurité aussi sur des installations que ce soit électriques ou même électroniques. Voilà, c'est tout pour le contenu principal. Ouais. Dans le cadre de la fête des sciences, où des milliers de scientifiques partagent leur passion, nous avons rencontré Sophie Laurent de l'Université de Bourgogne, dont l'enthousiasme invite une multitude de visiteurs curieux à explorer l'univers fascinant de la science. Bonjour, je m'appelle Sophie Laurent, donc je travaille pour l'Université de Bourgogne et je travaille dans une équipe où en fait on forme des jeunes chercheurs à parler de leur travail au grand public et au public scolaire. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ici on a 6 chercheurs de l'Université de Bourgogne qui travaillent dans des thématiques très différentes, en histoire, en physique, en chimie, en littérature, et en fait ils racontent de manière vulgarisée leurs recherches. Je fais partie des formatrices et on les forme, donc c'est eux qui ont pris l'initiative d'être formés pour parler de ce qu'ils font en fait avec tout le monde. Les doctorants en fait ils peuvent faire une formation à l'université et donc ils nous contactent et ils disent on aimerait bien suivre votre formation qui s'appelle Expérimentarium. Et donc ils s'inscrivent et puis chaque année on forme 2 lots
d'étudiants, enfin de doctorants. Et voilà, et donc ils suivent la formation et puis ensuite ils viennent rencontrer le public. Et donc la plupart ils sont bénévoles ici, donc ils viennent ici parce qu'ils ont envie de rencontrer le public et raconter ce qu'ils font aux gens. Alors ils peuvent l'avoir dans leur formation doctorale, donc les doctorants doivent suivre quelques formations. Ils ne sont pas obligés de faire celle-là, donc ils ont choisi de faire celle-là parmi plein de formations qu'ils peuvent faire. Et voilà. Par contre, aujourd'hui, ils sont là bénévolement. Donc, ils ont fait la formation avant et aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir parler avec les gens. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cet événement, je vous invite à visiter le site internet de la ville d'Auxerre.